ngai na kenda ko supplier Olive nzamba s'occuper na bango nga na kenda ko supplier Olive mais bino mbale pe bosa ba akosi que moi si na ye aza mwana ya ba Congo siko ngai ya na yo mobali bakangi ye semeki na yo qu'est-ce qu'on n'a pas subi na kutana na mama Olive alobaka nini tango na kutani na yete aboyi ko yabanga tout celui qui voulait faire pour yabanga balongole musala na kenda pour que na présenter ba excuse c'est là que ba avocat ndeke ba sengaki papa Coutinho fait une lettre des excuses pour au sale déjà 5 ans Mutsoka sali 5 ans faut ba libérer on fait la lettre avec les avocats na tambola na bureau à Olive d'abord c'était interdit de me recevoir moi je vous dis je ne suis pas sa sœur tout na biso batonio kwama. Mon mari a fait 9 ans en prison. Et à chaque fois, moutaye pour na ko plaider kanaye, mo kabila akotomboka, yo moko kangi na munoko. Maman Aimé Coutinho. Aleli na kombo ya Maman Olive Lembe. À l'époque, bakanaki mobali na ye innocemment. Kaka po alansaki siloga po na kofungola peuple congolais miso ko réveiller peuple congolais. Na siloga na ye. Walba ki sauvons le Congo. Et memaye na makala. Ba emprisonné pendant 9 ans. Asala ba démarche nyosto. Soi-disant, ye na Maman Olive baza ba yombe. Asenga ba odia simbali bela kota na Maman Olive. C'est le avocat ni bien boki nga za ko expliquer. En tant que sœur, en tant que compatriote, en tant que mwana mboka, tozape mabele moko tout type bikolo moko. Papa za innocent. Sauvons le Congo. Et ça, c'est le gars pour nous réveiller le peuple congolais pour tout sauver ma belle. Bakangai, basala nyos ba ko sala, ndeka toyoki ye moko ndenga za ko expliquer. Triste. Pouvoir aller taper ici là. Mais belle ba ye ba ngote. Avant les sous na ko tonu na mama zindo. Toyoka nanu, discours ka mukie. O bongo kanamba salaki. On se retrouve. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, il y a 6 ans, je prenais congé de mes responsabilités en tant que président de la République, chef de l'État. Et fait inédit dans notre pays, en près de 60 ans d'indépendance. J'ai passé pacifiquement la main à un nouveau chef d'État. Depuis lors, je m'étais imposé un strict devoir de réserve, y compris quand je fais l'objet, directement ou par mes proches interposés, de provocation, de déni de droit, d'humiliation, d'imputations dommageables et d'autres multiples atteintes à ma dignité. D'abord, parce que je suis convaincu que le temps est le meilleur allié de la vérité. Un antidote lent mais puissant contre le venin du mensonge et de la délation. Mais aussi et surtout parce qu'agir autrement aurait fait le jeu de ceux qui, par cette campagne odieuse, cherchaient à détourner l'attention de notre peuple de leur incapacité, aujourd'hui avérée, à répondre à ses attentes et aspirations. J'ai enfin décidé de briser ce long silence.
J'ai enfin décidé de briser de longs silences. Wanezala Kibongo, Joseph Kabila Kanambe. Un discours naïe, sortie médiatique naïe. Mais ce n'est pas la première fois, c'est la 2e ou la 3e fois. Ton anti-moi mouké na discours naïe, alobi, ça fait 6 ans dans le bakate. Na vandanier. J'ai passé pacifiquement les pouvoirs. Et pas ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais na silence nanga, bazo tumbolanga, baza ko emilienga, y compris la famille nanga. Alors si je continue à me taire, donc c'est comme si que non, nazo métier aussi à non assistance à personne en danger. Ça dit faut na koloba. Donc on a pas ça on dit ce pays wa congolais, to banga kai. Donc on n'a pas droit à kolobelaye. Avec tout ce qu'il a fait dans Mboka na biso, atangisi makila, abomi ebele, innocemment bandeko bakufi, akondi batu ya bomoi, à foudre ba merde pendant 20 ans ou 22 ans qu'il était au pouvoir. Déjà, ce qu'on est kaka ya linga osala ba leçon morale et pas ya Tshilombo. Qui a dirigé mieux Ezalaï et Ezala Tshilombo? Ben on est tous pareil. Oh le lot Tshilombo c'est ça ka continuité ya Kanambe oya tikaki. Banda Tshilombo bandi comme le nan Kanamba bandi pouvoir. Que les accords. N'a pas changement ya nini ya constitution. Et les accords on a pu en petit me passe les cap continuité. Même si nous avons respecté les accords, nous avons bonjour la famille. Mais avant toute chose, avant tout, on appelle d'abord honorable maître Djino, prophète de la nation. Il y a éveil patriotique TV na États-Unis, depuis États-Unis, salama. Parce que vous avez Hollanda vidéo oyo. Bandeko rêve patriotique TV et outa et pas ya honorable maître Djino éveil patriotique. Combien réveil et outa qu'on a donc papa père spirituel. Ngana benga kaye prophète de la nation pour nous connaître la kanganga. Na benga ke bibliothèque ya mboka Congo. Ana cerveau lokola ya éléphant. Aïbe belé. Zamba Baksena no karabon a PC vie, à vivre longtemps. Pour biloko ka kofungola biso misoko, la sala politique était. Totanga petit ba classe kilité. Koko sa te ke poste Hollanda mameleka na mboka na yo, il faut tanga ka politique. Il faut tanga ka kebele, non de commence ni mobile. Il faut toyeba histoire en mboka na biso. Na mo muke connaissance tozanango. Toluka ka koyeba. Tolonga d'abord na ba fertilité à pamba. E mitaka toyebele, e ba bunji kona toyebele. Non. Signification à rêver patriotique TV et allez pour encore réveiller conscience ya peuple congolais. Peuple partout biso ko allez prendre conscience. Tellement tout bunde la mboka. Na maloba, na koloba. Na oyo yebi arme oyo zalango utiliser ango. Pour no bunde la mboka. Maître Djino babonji machine yo, basama bisiko zali. Et bambote belé na balandi nyonso ya rêve patriotique TV bambote belé na les abakou qui est monde entier y compris na imoko mam sisi la bisalu icône ya traite congolais to pese bambote bisika zali gauloise Kofil Kofiete warrior et à tout le monde babon dimanche na banda kuna biso nzamba lola apambola pe abatela wabino mama lito akakosola mukie oyo et de la communauté, tout ça là, quand moi, analyse, tout ça peut comme moi, conseil. Le conseil qu'on donne, c'est apprendre à laisser, on n'oblige à personne. Sauf que chez nous, là, on n'insulte pas, on ne pleure pas, c'est interdit. Le respect et l'amour s'imposent. Comme on dit toujours, on doit observer, il y a toujours un nouveau dossier dans notre communauté. Les travaux nous obligent à parler et on va parler. Bandeko, avant la loba, avant tout ta maman et les cambo. Maître Djino Will a salaki émission, nalanda ki yango vraiment, espérant ngapi mingi. Na kotia d'abord extrait nae, toyokae. Debongo towa ko salapi moi banalise, après to kotika discours ya ex président de la République na kumba ya Kanambe,
tolanda ngo biso nyonso du début jusqu'à la fin. Tolanda nano maître Jinoweli banalisi kitoko o asali ndiko yo partager kaka. Partagez la vidéo et likez, maximum de likes. Production. Hippolyte Kanambe a fait saigner notre pays d'une manière insolente. C'est pendant la période d'Hippolyte Kanambe que notre pays a été considéré la capitale mondiale du viol. En moyenne de 46 viols par minute. C'est pendant Hippolyte Kanambe que la plupart d'entre nous, nous avons appris qu'il y a des trous qu'on appelle des fosses communes. Et dans l'entrée, il y a Kinshasa, on a une fosse commune à Maluka. 524 personnes. Batikala ko yebisa biso te bato wana bauta bato. Bakufela ndenge nini. C'est pendant Hippolyte Kanambe que nous avons réalisé que notre pays connaissait un génocide. Un génocide qui nous a appris les massacres. Plus de 103 massacres, pardon. Ceux qui ont eu 103 massacres pendant 18 ans, ils ont qui 103 assassinats. 103 massacres, chaque massacre, ils en ont plus de 100 personnes, 500 personnes, 400 personnes, 300 personnes. L'agression rwandaise était Hippolyte Kanambe qui massacrait le peuple congolais. Massacre ya Bundu dia Congo, massacre ya Badepta Mukongobile, massacre ya Kamwena Sapu, massacre ya Makobolo, massacre ya Kasinzi, massacre ya Bunagana, massacre ya Goma, massacre. D'ailleurs, tout ça, la vidéo, moko, je me souviens, je salue une déco, Fambi Kusonika, Kervin Maïzo, où va participer à tout ça, je me souviens. Il y a toute une liste exorbitante. Il y a un massacre au Hippolyte Kanambe à Kometaka. C'est pendant Hippolyte Kanambe que nous avons connu ce qu'on appelle les assassinats à bout portant. Kobandana Boteti, na Mamadou Ndala, Kataliko, Kokendetina ba Rosimo Kendi, ba Kapangala, ba Cédric Nyanza. C'était une minute où il n'avait pas hésité d'aller assassiner. Il n'avait pas hésité d'aller assassiner même dans les églises. Il a tué sérieusement. Comme si cela n'était pas assez, Boulimbi ça n'a pas dit en conclusion. Hippolyte Kanambe est venu dans notre pays. Je ne peux pas imaginer, je ne dirais pas que non, parce que quand il était en Zambie ou en Tanzanie, Abandai quand même Kosala. Hormis ce que Toyoka Kazalaki taximen, Moussalo Bissonyan Sotosala Katilelo. Donc Kazalaki paie un compte bancaire. Mais en venant au pouvoir na Kinshasa, Hippolyte Kanambe, selon l'information que nous avons, première nuit, il pas Anselme Massassou. Et il finira par faire assassiner Anselme Massassou parce que Anselme Massassou avait découvert que Hippolyte Kanambe a éliminé Mouzé. Et Balou Kélié, Mouzé n'a qui dit a PCP li sous charge. Il y a jugement, il y a Anselme Massassou et pas il y a Hippolyte Kanambe qui l'amène na East ya Congo pour pas qu'il ne s'ambisse na East ya Congo batiki institution na Kinshasa. Ba pesier minduki ba arme makambuno so bi Anselme Massassou c'est un ancien rebelle pour ba attaquer yote. Mais quand ils ont assassiné Anselme Massassou minduki wana nyo se retrouvant na Zambie pa il y a ba Rwandais. Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe est envoyé na souvenir à Zala Nango, il y a musée. Ndenge ya senga kana ba Congolais ba mise en charge et ba Congolais ba mise en charge ba papa ka ba extrémiste rendé touti oyo ba ka ko katela biso courant ba katela ka biso mai. Hippolyte Kanambe a gardé ses souvenirs. Quand il a pris le pouvoir, aussitôt qu'il a pris le pouvoir, même d'ailleurs quand il était dans la force marine, il avait contacté certains Congolais ou Congolais, je dirais-je, dont Francis Kalombo,
Werason et moto ya Kingabwa oyo kombo na nani qui était devenu vice-gouverneur Kalamingi te je Koko Mulumba pour ba meka ko la kisaye Kinshasa na kata Kinshasa ba contrôler ba quartier Chonyonso et na kata opération wana des places et locaux appellation Tobenga Kakulu na Botama. Ça c'est selon mes informations. J'ai Koko Mulumba. Merci Ndeko Gaming. Bolimbi, c'est vraiment, je n'ai pas les bonnes lunettes. Moi, il n'attend pas bien dans la sécurité. Bande qu'on a obéta ma solo, il y a connaissance, on a la connaissance, na yote de Koko Silikate, comme on a mabété. C'est pendant Hippolyte Kanambe. Et c'est pendant Hippolyte Kanambe qu'il y a eu des milliers et des milliers des accords au Toyo Kakalelo, accord Boye. C'était pendant la période d'Hippolyte Kanambe. Et Hippolyte Kanambe était devenu, où il est encore jusqu'à aujourd'hui, Ndenge Bande Konabiso Bakristo Babenga ka père spirituel, il y a PPRD. D'où est venu le PPRD? Quand les Américains, avec Kestner, ont pris la décision, les Américains avec Kestner, bandeko bo partager vidéo, boti yango la ba groupe, boti ndango bisika mususu po bandeko o ba Hollanda te ba meka Kolanda. Eza tozo solo na masolo na biso ba Congolais. Donc bandeko mususu yo yebi oyo ba Landa éveil patriotique à la bayoka honorable kala base wa chance à Kolanda. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Bo tchango ba place nyoso boko tchango. Ngamu na koki ko me distraire tena banda ko partager, sinon ça va créer un silence. Sinon je pourrais bien le faire aussi. Alors nalingi na kende langu mwambango. Tango ba américain bazu concept na bango ya sika ba sangani na kati ya plateforme ba bengi le CIAT, Comité international pour l'accompagnement de la transition, ils ont décidé il y a aider les extrémistes à rendre tout type d'expansionnisme dans le Congo. Et en même temps, quand il y a Bill Clinton, qui a posé un combat tellement riche que le parti Moko ya Congo est très riche, est ici à Congo. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, il y a 6 ans, je prenais congé de mes responsabilités en tant que président de la République, chef de l'État. Et fait inédit dans notre pays, en près de 60 ans d'indépendance. J'ai passé pacifiquement la main à un nouveau chef d'État. Depuis lors, je m'étais imposé un strict devoir de réserve, y compris quand j'ai fait l'objet, directement ou par mes proches interposés, de provocation, de déni de droit, d'humiliation, d'imputations dommageables et d'autres multiples atteintes à ma dignité. D'abord, parce que je suis convaincu que le temps est le meilleur allié de la vérité, un antidote lent mais puissant contre le venin du mensonge et de la délation. Mais aussi et surtout, parce qu'agir autrement aurait fait le jeu de ceux qui, par cette campagne odieuse, cherchaient à détourner l'attention de notre peuple de leur incapacité, aujourd'hui avérée, à répondre à ses attentes et aspirations. J'ai enfin décidé de briser ce long silence, de sortir de ma réserve et de m'adresser à vous parce que l'enjeu est de taille. Il est même existentiel. Non pas pour ma famille politique ou biologique, moins encore pour ma modeste personne, mais plutôt pour la nation congolaise et pour l'avenir de notre cher et beau pays. J'ai décidé de briser le silence parce qu'au vu de la situation que traverse notre pays,
continuer à me taire m'aurait rendu poursuivable devant le tribunal de l'histoire pour non-assistance à plus de 100 millions de compatriotes en danger. Je saisis cette opportunité pour partager avec vous mes réflexions et participer ainsi à la recherche de la solution à la crise que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, car il est gravement malade et son pronostic vital engagé. Mieux que quiconque, vous en êtes conscient, car vous en faites quotidiennement les frais dans votre chair et vous en payez le prix. Mes chers compatriotes, vu l'importance stratégique de notre pays et le rôle qu'il est appelé à jouer, j'avais, de l'avènement au pouvoir du chef de l'État actuel, conclu avec lui un accord donnant naissance à la coalition entre nos forces politiques respectives. À propos de cet accord, beaucoup de contre-vérités ont été dites, y compris, fort malheureusement, par celui qui est censé connaître la vérité, parce qu'en étant l'un des deux principaux signataires. En attendant qu'au moment opportun, la vérité soit rétablie, preuve irréfutable à l'appui, permettez-moi pour l'instant d'affirmer qu'en ce qui me concerne, la conclusion de cet accord n'avait pour seule motivation que l'intérêt supérieur de la nation. Par cet accord de mutualisation de forces, j'entendais en effet permettre à mon successeur d'exercer dans la direction des affaires de l'État plus de pouvoir effectif que ce que la faible représentation de sa famille politique au sein de la nouvelle Assemblée nationale était en droit de lui conférer. Je voulais par ailleurs faciliter le fonctionnement harmonieux des institutions et éviter à la nation, comme à notre jeune démocratie, d'éventuelles crises politiques qui leur auraient été fatales. Cette première alternance pacifique et civilisée à la tête du pays avait suscité d'autant plus d'espoir qu'en janvier 2019, notre pays se trouvait en bien meilleur état qu'au moment de ma propre accession à la magistrature suprême en janvier 2001. Alors que j'avais trouvé un pays au bord de l'implosion, miné par une longue dictature et des guerres, sans institutions républicaines, économiquement en faillite et socialement déchiré. Bref, un pays dont l'incertitude de lendemain menaçait la stabilité de toute la région. Le 24 janvier 2019, j'avais en effet légué un bien meilleur héritage à mon successeur, à savoir un pays réunifié, largement pacifié et dont les limites territoriales correspondaient exactement à celles qu'elles étaient au 30 juin 1960. Une nation reconstituée, réconciliée et fière de sa diversité. Un État doté d'une constitution progressiste et des institutions fonctionnant harmonieusement. Une économie dynamique et résiliente et débarrassée du fardeau de la dette hérité de régimes antérieurs, du fait de multiples réformes structurelles engagées.
une armée nationale républicaine de plus en plus professionnelle et capable de relever le défi de la défense de l'intégrité du territoire national. Une démocratie en constante consolidation, avec notamment l'organisation sur fonds propres d'un 3e cycle électoral. Le cœur serré, je constate qu'à peine 6 ans après, ce bel héritage en indivision, légué à l'ensemble de notre peuple, a été complètement dilapidé par celui qui en avait reçu la garde. Que notre pays offre un spectacle de plus désolant et qu'il suscite d'autant plus de désespoir au sein de notre peuple et de pitié et de moquerie à travers le monde, que l'inconscience de ses dirigeants ne permet aucun espoir de redressement. Cette détérioration rapide de la situation générale du pays est principalement due à l'inverse du pouvoir sans limite. Le nouveau dirigeant s'illustre en effet par une série de remises en cause, reniements et violations intentionnelles de la Constitution, avec en toile de fond la volonté irrésistible de concentrer tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme, au mépris du pacte qui cimentait la cohésion de notre peuple. Le premier acte de remise en question de ce pacte républicain, véritable socle de stabilité et de cohésion nationale, a consisté à violer délibérément la Constitution et les lois pertinentes. Lors du premier remaniement de la Cour constitutionnelle par le président de la République. La violation de ce texte juridique, fondement de tout état de droit, pour de simples raisons de confort politique, est devenue depuis lors une marque distinctive de la gouvernance de notre pays. Dans le même esprit, en décembre 2020, il fut organisé un coup d'État institutionnel à la suite du renversement en pleine mandature d'une majorité parlementaire, pourtant dévolue par le peuple souverain, ainsi que le gouvernement qui en était issu. S'en sont ainsi suivis la nomination illégale de membres de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que le simulacre des élections de décembre 2023, organisé en violation du cadre juridique et de normes internationales pertinentes, qui, par une ampleur sans précédent de la fraude, ont amplifié l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. Le coup de grâce a été donné par l'annonce du projet de changement de la Constitution, un projet dont la réalisation liquiderait totalement le consensus national de Sun City. Les conséquences négatives de cette gouvernance non orthodoxe sont pour le moins stupéfiantes. Le pays est ainsi devenu un espace de non-droit. La République a cessé d'être démocratique et la volonté du chef de l'État tient désormais lieu de loi suprême, supplantant la Constitution et les lois. En revanche, érigé en politique du gouvernement, le populisme et la démagogie, le mensonge et l'arrogance,
la discrimination et la stigmatisation de certaines composantes de notre peuple, l'institutionnalisation du tribalisme et du népotisme, l'opposition de communautés nationales les unes aux autres, le discours de haine et l'injustice ainsi que l'impunité ont d'autant plus aisément détruit la cohésion nationale et le vivre ensemble que l'opulence outrancière et le non-respect de la parole donnée sont les maîtres mots de la classe politique au pouvoir. Ce qui a rendu le pays fragile et donc vulnérable. Plus grave, le repli identitaire, dangereux pour l'édification de toute nation, a refait surface, avec ses vieux démons dont l'intolérance et la division est circonstance aggravante. Cela est non seulement toléré et impuni, mais aussi et surtout véhiculé et financé par les tenants du pouvoir. Face à cette dérive, le Parlement a abdiqué de sa mission constitutionnelle de contre-pouvoir. Il a ainsi cessé d'être le temple de la démocratie, le lieu par excellence de l'expression législative et la volonté du souverain primaire, pour ne plus être qu'une chambre d'enregistrement de la volonté d'une seule personne. Quant à la justice, garante constitutionnelle des libertés publiques et du socle de valeurs, qui structure notre identité et forge notre unité, elle a complètement démissionné de ses responsabilités, se laissant ouvertement instrumentalisée à des fins politiques. Elle n'est donc plus qu'un instrument d'oppression d'une dictature qui tente désespérément de survivre à contre-courant de l'histoire, par la terreur et l'imposition de la pensée unique. Et voilà. Merci, merci, merci de partout. Nous avons connu au Balandaki, analyse à Maître Genouili. Nous avons connu au capter message. Il y a Joseph Kabila. Et nous avons connu au capter message. Il y a Maman Emi Kotino. La révélation, il y a Somo, il y a Makasi au APC. Leur bakanaki mobile nae. Aide à Banugo Senga. Et pas ya Maman Olive, oyo, azwaki opportunité wanate, et lelo, kaka pona kubunde l'école, oyo, slogan, papa emi Koutino, et papa Koutino Fernando Pardon, aloba qui sauve le Congo, yango lelo, et maman mobile ni na boloko, lelo, mobile ni asala AVC, lelo mobile na ye, parti, yanzoto, côté moko, akoma polarisé. C'est triste. Cela ne dit pas que tu cessé kolobana ou les caranampo parce que ceux qui bisou mo to bondé le kolo te ceux to bondé limboka te ceux to bondé limabé te ceux to lobeli yangote ba voisin ba ya lobeli la bisoté parce que to zaka na mabele moko to zaka na mboka wana moko dommage parce que ba dire ja o to za na bango ba kala ka intérêt personnel na bango ba famille na bango basi na bango bana na bango mais souci à peuple wana etala na bango te. Mboka oetonda pifo, mboka oetonda bomengo. Toza ko vivre lokola ba esclave, toza ko vivre lokola ba nyama. Toza lokola ba peuple moko nomade na propre mabele na biso moko. Triste. Situation au Congo ezaka ko se dégrader tous les jours. Et à l'époque à Kanambe, à l'époque à Chilombo. C'est pareil. Entre les deux, mutamalamu azate. Bango nyosu ba teki mboka, bango tu ba bomi mboka. Bango tu ba bomi mboka. Mboka ça ko évoluer te to lingi changement to lingi peuple à vivre en la paix to lingi la tranquillité to lingi ko boma peuple en gratuitement ya ofeli ici là ko reprendre peuple en otage to boy yango biso peuple congolais
bato bazwe baba mbongo baza ko détourner ba mbongo baza en liberté mais peuple au pona nzala ayibi sardine ayibi corne bœuf ayibi soki lipa nde bokokanga boki botie na makala lo bato baza ba innocent nde bato bino bokanga bango mais o bazo bebisa bazo boma mboka bozo bokanga bango te ba terrain minier il fallait que servir l'état bino bo confisquer comme ya bino kanambe yo leli po nini po balongolo na Sénat. Non, ce n'est que le début. Parce que nyonso oyo yibaki ya peuple congolais, yo faut zongisa. Ndengo yaki me vide na sol congolais. Ndembi okozonga pe bongo. Tant que peuple na zolela, azomona passe. Vous aurez beaucoup de kimiate. Bozo kimiate. Merci peuple congolais la muka. Merci babonji machina banda kuna biso bo partager bo liker maximum de like bo partager la vidéo. Yes massa so ko zonkite ndeto kotani mbalasina. Bye bye.